Les vidéos précédentes ont été un peu abstraites où on a vu comment définir un vecteur, on a vu comment additionner des vecteurs entre eux, on a vu aussi comment multiplier un vecteur par un scalaire. Et dans cette vidéo, je voudrais vraiment faire plusieurs exemples pour qu'on voit un peu comment ça se passe dans la réalité, comment est-ce qu'on additionne des vecteurs entre eux, comment est-ce qu'on les multiplie par un scalaire et tout ça, mais vraiment sur des exemples. Donc pour ça, je vais commencer par me placer en fait dans R2. Donc R2, on l'a vu, c'est tous les doublés possibles. Donc c'est des doublés. Qu'est-ce que ça veut dire un doublé? Un doublé, ça va être quelque chose où on a un premier réel x1, un deuxième réel qu'on appelle x2, d'accord? Et en fait, on dit que x1 appartient à R et x2 appartient aussi à R. Donc graphiquement, ce que ça veut dire, c'est que on va avoir dans notre plan ici sur l'axe horizontal, on va avoir les x1 et sur l'axe vertical ici, on va avoir les x2. Du coup, alors que si on avait juste R1, R1 c'est quoi? C'est juste une ligne en fait, où tous les points sont sur cette ligne. R2, au contraire, ça va être vraiment tout l'espace, les points x1, x2, si x1 et x2 varient, on va remplir vraiment tout l'espace. Donc on voit déjà que R2 est en fait quelque chose de plus grand que R1. Donc on va maintenant prendre des exemples de vecteurs parce que j'ai dit que cette vidéo était basée sur les exemples. Donc on va prendre le vecteur A avec une petite flèche pour montrer que c'est un vecteur et on va dire que A il est égal au vecteur moins 1, 2 comme ceci. Et on va prendre le vecteur B en disant que B avec une flèche, B c'est le vecteur, on va dire 3, 1. Donc on a nos deux vecteurs A et B. Et la première question qu'on se pose, c'est que vaut la somme A plus B? Que vaut le vecteur A plus B? Alors comme on l'a vu précédemment, le vecteur A plus B, c'est tout simple, on va additionner les coordonnées de A avec les coordonnées de B. Donc sur la première coordonnée, on va avoir pour A plus B moins 1 plus 3. Et sur la deuxième coordonnée, on va avoir 2 plus 1. Donc ça, c'est notre vecteur A plus B. Et du coup, c'est égal à moins 1 plus 3, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. Donc le vecteur A plus B, c'est le vecteur de 3. Alors, la question qu'on se pose maintenant, c'est comment indiquer graphiquement sur ce repère les vecteurs. Donc on va prendre au début un truc c'est très simple. Si on a un point, un doublé, on va prendre le doublé 1, 1, d'accord? Ce vecteur, ce doublé à 1, sur le plan, il va être ici. Donc ici on a 1, ici on a 1. Donc le point 1, 1 va être ici. Et maintenant, les vecteurs, on a vu avant que on pouvait, donc un vecteur est défini par une amplitude et une direction, mais un vecteur peut commencer à n'importe quel point du plan. Du coup, pour les dessiner, il faut savoir d'où on part. Alors on va supposer qu'on part d'un point sur le plan à un point x1, x2. Et en fait, ce point x1, x2, on va dire que c'est un point complètement quelconque. Donc je vais le marquer. Ça, c'est un point quelconque de on a dit, de R2. Et à ce moment-là, une fois qu'on a ce point-là, la question c'est par exemple, comment représenter le vecteur A qui part de ce point. Alors en fait, c'est très simple. On va dire que les coordonnées de A, si on veut représenter A, on va partir de x1
je vais changer de couleur pour prendre les couleurs de A. C'est x1 moins 1, vu qu'on veut représenter A, donc moins 1. Et x2, ici c'est plus 2. D'accord? Donc par exemple, si je prends un premier exemple, on va dire qu'on veut dessiner graphiquement A à partir du point, je prends au hasard, moins 4, 4. À ce moment-là, le vecteur A, on va le représenter en allant de, donc c'est moins 4, moins 1, 4, plus 2. Donc ça nous donne ici moins 5 et 6. Du coup, si je le mets sur mon schéma ici, alors on a dit le point moins 4, 4. Donc le point moins 4, 4, il est là. Il faut relier ce point moins 4, 4 au point moins 5, 6. Donc en fait, le vecteur A, il va aller de ce point-là à ce point-là. Donc en rouge, là, j'ai mon vecteur A. Je vais le noter. Ça, c'est mon vecteur A. D'accord? J'ai relié le point moins 4, 4 au point moins 5, 6. Mais je peux le faire complètement autre part, le point. Je peux le faire ici, par exemple, si je pars du point 6, 6, par exemple. Alors, pour obtenir la première coordonnée, donc il faut que je fasse 6 moins 1. Donc ça fait 5, c'est ici. Et la deuxième coordonnée, c'est 6 plus 2. Donc c'est ici. Donc là, ici, j'ai aussi mon vecteur A. Et les deux représentations sont justes. Je peux le faire autre part, je peux le faire à l'origine, souvent on aime bien le faire à l'origine. Donc si je pars de ici, mon vecteur A, donc c'est moins 1, 2 directement, donc moins 1, 2, donc mon vecteur A, il est ici. Et ça c'est ce qu'on appelle, le fait de partir de l'origine, c'est ce qu'on appelle la position standard, donc je vais le marquer ici. C'est la position standard. Et c'est celle qu'on utilise le plus souvent pour en fait représenter des vecteurs. Donc avant de faire la même chose pour le vecteur B, j'aimerais juste faire un petit point sur en fait la différence qu'il existe entre un vecteur, les coordonnées d'un vecteur, les coordonnées d'un point du plan, etc. Donc si on regarde en fait dans le plan, on va définir des points et on va définir des points par des coordonnées, par exemple les coordonnées x1, x2. Et à partir d'un couple de points, c'est-à-dire qu'on va dire qu'un point est, on va l'appeler l'origine du vecteur et l'autre on va l'appeler l'extrémité. À partir de ce couple de points, on peut obtenir un vecteur et les coordonnées du vecteur vont être obtenues comme la différence des coordonnées des points d'extrémité et d'origine du vecteur. Et comme on a vu, on peut dessiner le vecteur sur différents points du plan. Et en fait, toutes ces représentations, tous ces vecteurs, c'est ce qu'on appelle des représentations de mon vecteur A par exemple. Donc je peux faire la même chose pour le vecteur B. Le vecteur B 3, 1. Donc par exemple, je peux partir de ce point-là qui est à moins 6, moins 8. Et il faut que, sur la première coordonnée, il faut que j'avance de 3. Donc 1, 2, 3. Et sur la deuxième coordonnée, il faut que j'avance de 1. Donc, mon vecteur B, ça va être ce vecteur-là. Ici. Donc ça, c'est mon vecteur B. Et je peux l'écrire encore une fois dans la position. Je peux le représenter dans la position standard. Donc à partir de l'origine. Encore une fois, 1, 2, 3 et 1 sur la deuxième coordonnée. Donc c'est plutôt, on va dire ici. Donc là, j'ai mon vecteur B.
Et les deux représentations du vecteur B sont aussi justes l'une que l'autre. Et maintenant que j'ai mon vecteur A et mon vecteur B, je vais juste marquer que ça c'est bien mon vecteur A. C'est ce qu'on a dit, ça c'est le vecteur A. Je peux réécrire, je peux essayer de représenter mon vecteur A plus B, donc qui est de coordonnées 2, 3. Donc mon vecteur, si je le représente à l'origine, hein, dans la position standard, mon vecteur A plus B, donc il va avoir 1, 2 ici, et ici 1, 2, 3. Donc mon vecteur A plus B, il arrive ici. Donc ça, ce que je trace ici, c'est mon vecteur A plus B. Et alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde le vecteur B, on l'a dessiné ici, mais on peut aussi le dessiner, on a dit qu'on le dessinait là où on voulait, du coup on peut très bien choisir de le dessiner en partant voilà, de la pointe de A. Et si on fait ça, donc le vecteur B c'est le vecteur 3, 1, donc on va aller 1, 2, 3 ici, 1 en vertical, donc en fait le vecteur B, on peut très bien le dessiner ici. Là j'ai aussi mon vecteur B. Et on voit c'est intéressant parce que du coup mon vecteur B, il termine là où termine mon vecteur A plus B. Et alors je peux le faire autre part, hein. On a dit si je prends mon vecteur A qui part d'ici par exemple. Ah, tiens, je viens de me rendre compte d'ailleurs que mon vecteur A, je l'ai fait en rouge partout, hein. Mon vecteur A c'est bien celui-là, hein. Là je l'avais fait en bleu mais je l'ai dessiné en rouge. Donc si je prends mon vecteur A à partir du point là 6, moins 6, je dois me décaler d'un vers la gauche, je monte de 2, du coup mon vecteur A il est comme ça. Ça c'est toujours mon vecteur A pris dans une autre position. Je peux dessiner mon vecteur B qui part de la pointe de A, donc il va aller 1, 2, 3 ici, 1 ici, et là je peux dessiner mon vecteur B comme ceci. Ça c'est mon vecteur B. Et maintenant le vecteur A plus B, si je le dessine en partant de là, je dis que mon vecteur A plus B, je peux directement le dessiner comme ceci, et ça c'est mon vecteur A plus B. Donc c'est le vecteur A plus le vecteur B. Et je peux d'ailleurs vérifier, pour dessiner ce vecteur là, j'ai avancé de 2 vers la droite, donc c'est bien la première coordonnée, et je suis monté de 1, 2 et 3, donc c'est bien la deuxième coordonnée, là j'ai bien mon vecteur A plus B. Et donc en fait ça nous dit juste que pour représenter graphiquement le résultat de la somme de deux vecteurs, en fait il suffit d'écrire le premier vecteur, le deuxième vecteur qui part de la pointe du premier, et la somme des deux vecteurs partira de la base du premier et pour arriver à la pointe du second. Et ça nous donne bien le résultat de la somme des deux vecteurs. Du coup maintenant on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe quand on veut multiplier un vecteur par un scalaire. Donc pour ça je vais prendre d'autres exemples. Alors on va partir sur un vecteur V. Ça c'est mon vecteur V. Et je dis qu'il est égal par exemple à 1, 2. Donc ça c'est mon vecteur. Et maintenant j'aimerais savoir quel est le vecteur de fois V. Alors c'est très simple, pour multiplier un vecteur par un scalaire, en fait on va multiplier chacun des composants par le scalaire. Donc ici, le vecteur de V, c'est 2 fois 1, du coup ça nous donne 2, et 2 fois 2, du coup ça nous donne 4, donc le vecteur 2, 4, c'est le vecteur 2 fois V. Et maintenant si on veut graphiquement le représenter, le vecteur V, du coup on a dit on avance de 1 et ensuite on monte de 2, donc le vecteur V c'est ce vecteur là, ça c'est le vecteur V, et le vecteur 2 fois V,
Donc je vais prendre une autre couleur pour représenter le vecteur 2 fois v. On va le mettre en rouge. On dit qu'il est égal à 2, 4. Du coup, si je le commence déjà ailleurs, je vais le commencer ici par exemple. On avance de 2 ici, on monte de 4. Du coup, le vecteur 2 fois v, c'est ce vecteur là. Ça, c'est 2v. Et en fait, si je le représente graphiquement en position standard, donc il part d'ici, on va de 2 et on monte de 4. Du coup, en fait, là, je veux pas passer par-dessus l'autre, mais il arrive jusqu'ici. Du coup, hop, en fait, c'est ça, le vecteur 2 fois v. Le vecteur 2v, il envoie la même direction, et en fait, c'est juste le module du vecteur qui a changé. Alors maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si on prend le vecteur moins 4 fois v. Donc là, c'est la même chose, au niveau du calcul, il n'y a rien de différent. Pour avoir la première coordonnée, c'est moins 4 fois 1, du coup ça fait moins 4. Le deuxième, c'est 2 fois moins 4, du coup ça fait moins 8. Et du coup, si je le représente graphiquement, ce vecteur moins 4v, on a dit, donc je vais le représenter en position standard. On se décale de moins 4 vers cette fois-ci, donc de moins 4, c'est 4 vers la gauche. On descend de 8. Et du coup, le vecteur moins 4v, c'est ce vecteur. Ici, j'essaie de faire ça droit, c'est ce vecteur-là. Ça, c'est moins 4v. Alors on voit qu'il est aligné encore une fois avec le vecteur v. Par contre, cette fois-ci, le sens du vecteur, qui l'a allé vers le haut, a été changé de 180 degrés parce que maintenant il pointe vers le bas. Donc on a gardé l'orientation, mais on a changé le sens. Et ensuite, le module a été modifié d'un facteur 4. Donc le moins, ici je vais prendre une autre couleur, le moins nous donne le changement de sens, et le 4 nous donne le changement de module du vecteur. Et du coup, ça me dit aussi que si j'avais juste multiplié mon vecteur par moins 1, si j'avais fait moins v, il est ici, et moins v, le même module que v, mais son sens a juste été changé en fait. Il a juste été retourné de ce côté-là. Et après, la multiplication par 4 change le module. Du coup, une fois qu'on a ça, on peut aller un peu plus loin et maintenant on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe si on soustrait un vecteur à un autre vecteur. Donc je vais descendre, voilà, comme ça. On va prendre deux nouveaux vecteurs. On va prendre un premier vecteur qu'on va appeler x. On va prendre le vecteur x, on va dire qu'il est égal au vecteur 1 et 2. Ça c'est mon vecteur x. Et on va prendre un vecteur y. Vecteur y. Et y, on va dire qu'il est égal à, par exemple, à moins 2 et moins 4 par exemple. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je m'intéresse au vecteur x moins y. Donc je voudrais savoir à quoi vaut le vecteur x moins y. Et du coup, on peut l'écrire maintenant qu'on a vu ce que c'était la multiplication par un scalaire. On peut dire que ça c'est x, le vecteur x, plus, en fait, moins une fois y. Et du coup, là, moins une fois y, on sait le calculer. Du coup, on peut calculer maintenant le vecteur x moins y. Et si on le calcule, du coup, ça nous donne ici 1, 2. Ça, c'est le vecteur x. Et le vecteur moins 1 y, ça nous fait, ici, ça fait 2
parce que c'est moins 1 fois moins 2. Et en deuxième, c'est 4. Voilà, parce que c'est moins 1 fois 4. Fois moins 4, pardon. Et du coup, le vecteur x moins y, il est égal à... Sur la première coordonnée, ça fait 3. Et la deuxième coordonnée, ça fait 6. Donc le vecteur x moins y, il vaut 3, 6. Et maintenant, alors on peut dessiner chacun de ces vecteurs. Donc le vecteur x, x il vaut, on a dit 1, 2. Donc x il est là. Ça c'est mon vecteur x. Mon vecteur y, on a dit que c'était moins 4, moins 2, moins 4. Donc mon vecteur y, il est comme ceci. Si on le trace en position standard, ça c'est mon vecteur y. Et maintenant mon vecteur x moins y. Alors x moins y. Donc si je le trace autre part, si je le trace par exemple à partir du point ici, on a dit que c'était 1, 2, 3. Et ensuite 6, donc 6 ça nous amène ici. Donc mon vecteur x moins y, il est là. Ça c'est le vecteur x moins y. Et en fait ce qu'on voit c'est que si on le décale vers ici, en fait c'est un vecteur qui part d'ici et qui va jusqu'ici. Donc en fait il relie les pointes des deux vecteurs. Alors en fait ici bon j'ai pris des vecteurs qui sont collinaires. On va essayer de faire ça avec des vecteurs qui sont pas collinaires. Mais ici c'est intéressant de voir que voilà, c'est le vecteur x moins y, c'est vraiment le vecteur qui relie les deux pointes des deux vecteurs. Donc on va faire exactement la même chose maintenant avec des vecteurs qui sont pas collinaires pour voir ce que ça donne. Donc je vais reprendre mon vecteur, je vais prendre un vecteur x et je vais dire que mon vecteur x cette fois-ci va être égal au vecteur 2, 3. Ça c'est mon vecteur x. Mon vecteur y, on va dire qu'il va être égal à moins 4, moins 2. Et encore une fois, ce que je voudrais calculer, c'est le vecteur x moins y. Donc x moins y. Donc alors maintenant, je pense que tu as bien compris. Pour calculer les coordonnées de ce vecteur x moins y, donc je prends 2 plus moins fois moins 4. Donc ça fait 2 plus 4, donc ça fait 6. Et pour la deuxième coordonnée, c'est 3 moins moins 2, donc c'est 3 plus 2, donc ça fait 5. Donc mon vecteur x moins y, c'est le vecteur 6, 5. Donc maintenant je peux représenter graphiquement ces vecteurs-là. Le premier vecteur x, donc c'est 2 et 3, donc c'est ce vecteur-ci. Ça c'est mon vecteur x. Mon vecteur y, on a dit moins 4, moins 2, donc moins 4, moins 2, c'est ici. Donc je vais essayer de le dessiner comme ça. Voilà, ça c'est mon vecteur, on a dit vecteur y. Et le vecteur x moins y. Donc si je le dessine d'abord autre part, on a dit c'était, si je le dessine à partir d'ici, on a dit que c'était 6 et 5. Donc il va là. Donc c'est ce vecteur là. Ça c'est mon vecteur x moins y. Voilà, ça c'est le vecteur x moins y. Et si je le dessine en fait en partant de la pointe de y, on a dit donc 6, 2, 4, 6 ici, et 5, 2, 4, 5, du coup j'arrive bien sur la pointe de mon vecteur x. Donc mon vecteur x moins y, c'est ce vecteur là, x moins y,
c'est ce vecteur-ci. Donc qui part de la pointe de y et qui arrive sur la pointe du vecteur x. Et alors en fait il y a une façon assez logique de voir ça. Si on prend des soustractions de scalaires, on va dire que si j'ai 7 moins 5, c'est égal à 2. Mais ça, je peux très bien l'écrire comme 5 plus 2, qui est égal à 7. Et en fait, c'est exactement ce que je fais ici, parce qu'ici, je dis que mon vecteur y plus mon vecteur x moins y, c'est bien égal au vecteur x, d'accord? Donc, si je pars du début de y et que je vais jusqu'à la fin de x moins y, j'ai bien mon vecteur x. Donc c'est exactement la même chose que ce que je fais ici avec des scalaires. Et alors maintenant, je peux me demander qu'est-ce qui se passe si j'essaie de savoir à quoi est égal le vecteur y moins x. Moins x. Alors si je fais le calcul, je vais trouver que mon vecteur y moins x, c'est du coup cette fois-ci moins 4 moins 2, donc ça fait moins 6. Ici moins 2 moins 3, donc ça fait moins 5. Donc ça, c'est mon vecteur y moins x. Si je le dessine, par exemple, je vais le mettre à partir d'ici. Donc on a dit moins 6, ça nous amène ici. Moins 5, ça nous amène là. Donc mon vecteur y moins x, hop, oula, il est un peu décalé, je vais le réécrire. Y moins x, c'est ce vecteur ici. Donc ça, c'est, on a dit y moins x. Voilà. Et en fait, si maintenant, si mon vecteur y moins x, je le fais démarrer ici, donc je vais calculer vers la gauche moins 6, donc ça fait ici, je descends de 5, du coup en fait, mon vecteur y moins x, eh ben, il est là, il est complètement superposé à mon vecteur x moins y, il a le même module, mais par contre, il est de direction opposée en fait. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est essayer de voir, là on a vu ce qui se passait dans R2, mais je peux voir par exemple ce qui se passe dans R4. Dans R4, ça va être plus difficile comment dire, de représenter les vecteurs, mais je peux toujours faire des additions et faire des multiplications par des scalaires en utilisant les vecteurs colonnes. Donc je vais me placer, on a dit, dans R4. Voilà, et je vais prendre deux vecteurs. Je vais prendre un premier vecteur A. On va dire qu'il est égal à, du coup, on va prendre 0, moins 1, on va prendre 2 et 3. Ça, c'est mon vecteur A. Et on va prendre un vecteur B qui va être égal, lui, à, on va prendre 4, moins 2, 0 et 5, par exemple. Ça, c'est mon vecteur B. Et maintenant, je me pose la question, à quoi est égal le vecteur, par exemple, le vecteur 4A moins 2B. Donc voilà, à quoi est égal ce vecteur-là? Je vais essayer de calculer ça. Donc en fait, c'est très simple, hein. Maintenant, avec ce qu'on a vu à 2 dimensions, on fait exactement la même chose, mais là, on est à 4 dimensions. Donc ça, en fait, c'est égal à 4 fois le vecteur A. Donc 0, moins 1, 2 et 3. Moins 2 fois le vecteur B, donc moins 2 fois 4, moins 2, 0 et 5. Alors à quoi c'est égal? On va faire vecteur par vecteur, donc 4 fois 0, 0, 4 fois moins 1, moins 4, 4 fois 2, 8, et 4 fois 3, 12. Ça, c'est pour... Donc ça, c'est 4 fois A. Et maintenant, si je prends... Je vais le mettre d'une autre couleur pour que ce soit plus visible. Si je prends moins 2, en fait, ça fait moins... Et je vais mettre 2 fois 4,
donc ça fait 8. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. 2 fois 0, ça fait 0. Et 2 fois 5, ça fait 10. Hop. Et maintenant le total. Si je fais le total de tout ça, j'ai que tout ça, c'est égal à 0 moins 8, ça fait moins 8. Moins 4 moins 4, ça fait moins 4 plus 4, ça fait 0. 8 moins 0, ça fait 8. Et 12 moins 10, ça fait 2. Donc mon vecteur 4a moins 2b, il est égal à ceci, moins 8, 0, 8, 2. Donc je vois que je suis incapable de dessiner ou de représenter graphiquement ces vecteurs a et b, et la même chose pour le vecteur 4a moins 2b. Mais par contre, je suis capable de faire des soustractions entre vecteurs, je suis capable de les multiplier par des scalaires sans aucun problème. Et du coup, au niveau mathématique, en fait, c'est très utile de pouvoir travailler sur ces vecteurs, même si on ne peut pas les représenter graphiquement.